Bienvenue sur ma chaîne, ici, là où l'imaginaire se mêle au mystère. Nous racontons des crimes qui n'ont jamais eu lieu dans la réalité, mais qui portent en eux assez d'horreur et de suspense pour vous faire vivre chaque instant comme s'il était vrai. Des histoires pleines de secrets, de poursuites, d'énigmes et d'esprits sombres sans aucune pitié. Si vous aimez le mystère et le frisson, alors bienvenue. Cette chaîne est faite pour vous. Pour tous, Adèle n'était qu'un homme ordinaire, un employé discret, transparent, passant ses journées parmi des dossiers poussiéreux et l'odeur du papier vieilli. Mais derrière ce calme monotone, il vivait un monde intérieur, saturé d'illusions et de fantasmes. Il ne se voyait pas comme un simple homme, mais comme un destin, attendant son moment pour éclore. La seule lumière dans sa noirceur, c'était elle, une jeune femme ignorante de la tempête qui grondait en lui, mais dont le sourire innocent lui semblait porteur d'un message secret. Chaque soir, il revivait ce sourire dans sa chambre étroite, jusqu'à ce qu'il devienne pour lui un symbole sacré. Mais cette illusion s'écroula le jour où il rassembla son courage pour lui demander sa main. J'ai quelque chose à te dire. Je t'aime depuis longtemps. Épouse-moi, je t'en prie. Un silence pesant s'installa, puis ses lèvres s'étirèrent dans un sourire doux, mais c'était un sourire de pitié, non d'amour. Elle répondit calmement. Tu es quelqu'un de bien, Adèle, mais je suis déjà lié à un autre homme, et c'est lui que j'aime. Ces mots transpercèrent son âme comme des coups de poignard. En un instant, toutes ses illusions s'effondrèrent, laissant un vide béant derrière elle. Il sentit quelque chose de sombre qu'il n'avait jamais connu se réveiller en lui. Ce soir-là, il resta longtemps devant son miroir. Dans ses yeux reflétés, il aperçut un étranger. Cet étranger lui sourit froidement et murmura d'une voix qui venait de ses entrailles. Si elle n'est pas à moi, elle ne sera à personne. L'écho résonna jusqu'à devenir une loi intérieure. À partir de ce moment, Adèle n'était plus Adèle. Il était autre chose, un mélange d'amour, d'obsession et de vengeance. Il commença à observer son rival dans l'ombre. Il suivait ses pas, mémorisait ses habitudes, jusqu'à posséder sa vie entière comme un livre ouvert. Et chaque fois qu'il le voyait sourire à la jeune femme ou lui prendre la main, son sang bouillonnait et lui murmurait ⁇ Prends ce qui t'appartient. Débarrasse-la de lui et elle reviendra vers toi. ⁇ Une nuit glaciale, alors que son rival marchait dans une ruelle déserte, Adèle bondit sur lui. Son cri resta étouffé dans les ténèbres. Le couteau brilla un instant, avant de s'enfoncer encore et encore dans sa chair. Quand le souffle de l'homme s'éteignit, Adèle s'assit à ses côtés, contemplant le sang qui s'étalait sur le pavé. Il ne ressentit aucune culpabilité, seulement une ivresse brûlante, comme s'il venait de se libérer d'un poids immense. D'un geste glacial, il retira le couteau et trancha un doigt. Il le plaça avec soin dans une petite boîte, comme un bijou précieux. Puis il écrivit d'une main tremblante sur un bout de papier. Maintenant tu es libre. Plus rien ne nous séparera. Et il déposa le paquet devant sa porte. À cet instant, la métamorphose s'acheva. Adèle n'était plus l'employé insignifiant qu'on croyait connaître. Il était devenu autre chose. Un criminel auréolé d'un charme étrange, mélange de douceur et de cruauté. Un malade psychique caché derrière un visage ordinaire et une séduction obscure. Un matin tôt, Fatima trouva une petite boîte devant la porte de son appartement. À première vue, elle paraissait ordinaire, enveloppée de papier brun et nouée d'une simple ficelle. Mais dès qu'elle la prit entre ses mains, un frisson glacé parcourut ses doigts, comme si un poids invisible s'abattait sur son âme. Elle l'ouvrit. Et ce qu'elle découvrit figea son sang. Un doigt humain, soigneusement sectionné, reposait sur un tissu blanc, présenté comme un bijou macabre. Elle laissa échapper un cri, vite étouffé par sa propre main tremblante. Son cœur battait à tout rompre, ses larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. À côté du doigt, une feuille pliée, couverte d'une écriture irrégulière mais lisible. À présent, tu es libre. Plus rien ne nous séparera. Elle resta figée, incapable de respirer. Chaque mot résonnait comme une gifle, et les images se bousculaient dans son esprit. Les regards insistants dans les archives, les phrases étranges, les conversations maladroites, puis cette déclaration soudaine d'amour. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre. Adèle, ce jeune homme discret qu'elle avait toujours cru inoffensif, presque fragile, était le meurtrier. Elle aurait pu appeler la police. Elle aurait pu courir chercher de l'aide, mais elle ne le fit pas.
Peut-être par peur, peut-être par naïveté, ou peut-être à cause de cette illusion qu'elle pouvait encore le sauver, le ramener à la raison. Avec une innocence presque suicidaire, Fatima prit une décision fatale. Elle irait le confronter elle-même. Elle enfila son manteau à la hâte, les larmes brouillant encore sa vue, et sortit en direction de l'endroit où elle savait qu'il se trouverait. Les archives. Ses pas résonnaient, rapides, tandis que son cœur oscillait entre la terreur et le courage. Elle ne réalisait pas encore qu'elle venait de s'offrir à lui sur un plateau d'argent. À l'intérieur, Adèle l'attendait, comme si une voix intérieure l'avait prévenu de sa venue. Assis derrière son bureau, il noircissait les pages de son carnet noir. Quand elle franchit le seuil, il leva les yeux vers elle et afficha un sourire troublant. Un sourire d'homme qui savait. Et d'une voix douce mais glaciale, il prononça: Je savais que tu viendrais. Tu ne m'as pas déçu, Fatima. Fatima entra dans la pièce comme on entre dans un piège, consciente trop tard du danger. Ses mains tremblaient, ses yeux rougis par les larmes, mais sa voix résonna plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. J'appellerai la police, dit-elle d'une voix brisée mais déterminée. Tu as tué un homme, et ce que tu m'as envoyé est une preuve. Je vais les prévenir. Le visage d'Adèle se crispa une seconde avant de s'apaiser dans un calme glacial. Une sérénité effrayante prit place sur ses traits. Il leva lentement les yeux vers elle, un sourire presque tendre aux lèvres, mais chargé d'une menace invisible. Tu sais, murmura-t-il d'un ton bas, presque caressant, si tu vas à la police, tu perdras tout. Je créerai ma propre vérité, et personne ne viendra à ton secours. Fatima sentit ses forces vaciller, mais elle serra les poings. Alors il s'approcha d'elle, pas à pas, comme un prédateur qui savoure la peur de sa proie. Écoute-moi bien, continua-t-il d'une voix douce mais implacable. Si tu refuses de venir avec moi, je la trouverai de force. Et toi, Fatima, je te ferai m'aimer, que ce soit par la contrainte ou par la folie. Peu importe. L'essentiel est que je sois le seul dans ton cœur ou dans ton corps. Ces mots tombèrent comme des éclats de glace. Le visage de Fatima se figea. Choc, dégoût, puis terreur pure. Sa gorge voulut crier, mais aucun son ne sortit. Elle tenta de saisir son téléphone dans sa poche, son seul lien avec le monde extérieur. Mais il glissa de ses doigts tremblants. Avant même qu'il ne touche le sol, Adèle l'avait déjà attrapé. Il observa l'écran une seconde, puis le posa sur la table avec un calme glaçant. L'espoir s'éteignit aussitôt dans les yeux de Fatima. Tu n'es pas maligne, Fatima, souffla-t-il, presque amusé. Tu es venue à moi toute seule. Tu m'as donné la clé de ton monde. Son souffle effleurait déjà sa peau. Fatima sentit son corps crier de toutes ses forces de fuir, de hurler, de se débattre. Mais ses jambes semblaient paralysées par la peur. Soudain, un bruit de pas résonna dans le couloir. Léger, incertain, mais bien réel. Adèle s'interrompit. Le silence devint une lame suspendue dans l'air. Ses yeux se posèrent d'abord sur la porte, puis revinrent vers Fatima, brillant d'une noirceur encore plus menaçante. Sa main se posa lourdement sur son épaule, sans geste brutal, mais comme un verrou. Il souriait encore, mais ce sourire n'était plus humain. Et dans ce silence chargé, l'avenir restait suspendu. Serait-ce la police, un voisin curieux, ou bien le destin lui-même qui franchirait cette porte? On entendit d'abord les pas, rapides, déterminés dans le couloir. Puis la lumière d'une lampe torche jaillit, révélant le visage livide de Fatima et celui d'Adèle, figés dans un calme inquiétant. Que se passe-t-il ici? Demanda le garde, la voix tremblante mais ferme. Adèle se leva lentement, s'approcha du seuil avec une sérénité glaciale. En un mouvement sec, précis, il frappa. Le bruit sourd d'un corps s'effondrant remplit la pièce, et le silence revint aussitôt. Le garde gisait au sol, inerte, son devoir éteint en un instant. Fatima resta figée, le souffle coupé. Elle avait cru que la loi serait son salut, mais l'espoir venait de mourir sous ses yeux. Sans un mot, Adèle attrapa son poignet d'une main ferme et froide. Elle tenta de résister, mais il la tira hors de la pièce, à travers les couloirs sombres, puis jusqu'à une vieille voiture stationnée dans l'ombre. Le moteur gronda, et bientôt ils quittèrent la ville. Le trajet mena vers la périphérie, là où le temps lui-même semblait avoir abandonné les lieux. Une maison délabrée se dressait, fenêtres obstruées par des planches, jardin envahi par les herbes folles. À l'intérieur, l'air sentait l'humidité et la poussière. Adèle alluma une simple bougie,
la posa sur une table bancale et referma la porte derrière eux. Il se tourna vers Fatima, ses yeux brillants d'une détermination glaciale. Voici notre nouvelle maison, si tu m'aimes. Sa voix était basse, mais tranchante comme une lame. Et si tu refuses, ajouta-t-il après un silence, ce sera ta prison, ton lieu de supplice. Ici, tu apprendras à aimer ou à briser. Fatima tremblait, incapable de trouver ses mots. Chaque respiration était une lutte. Le monde semblait clos, réduit à ce lieu humide et à ce regard obsédant. Adèle s'approcha, presque en chuchotant. Ce soir, nous commençons à écrire notre destin. Puis il s'éloigna un instant, revint avec quelques objets posés sur une chaise. Des cordes, un morceau de tissu, un carnet noir. Ce n'étaient pas les outils d'un homme qui cherchait l'amour, mais ceux d'un geôlier prêt à imposer sa vérité. La bougie vacilla, et le claquement sec d'une fenêtre refermée acheva d'enfermer le silence. Fatima ne savait plus combien de temps s'était écoulé. Des jours, des semaines ou des mois entiers. L'obscurité de la maison abandonnée avait avalé toute notion du temps. Elle ne distinguait plus l'aube du crépuscule, ni le jour de la nuit. Tout s'était fondu dans une même torpeur, une boucle sans fin. Les murs humides avaient été témoins de ses cris. Les chaînes à ses poignets étaient devenues ses seules compagnes. Parfois, Adèle apparaissait avec ce sourire glacial, lui murmurant des mots déformés sur l'amour, avant de la laisser sombrer à nouveau. D'autres fois, il disparaissait, et elle restait seule, prisonnière d'un silence plus lourd encore que sa présence. Pourtant, au plus profond d'elle, quelque chose refusait de s'éteindre. Chaque nuit, chaque nouvelle douleur, elle se répétait en silence. Je ne mourrai pas ici. Malgré la souffrance, malgré la peur, malgré l'épuisement, un fil ténu de force subsistait dans son âme. Une nuit, étendue sur le sol glacé, elle comprit qu'elle avait perdu toute notion du temps. La douleur était devenue une habitude. Son corps ne faisait plus la différence entre les coups et le répit. Et c'est alors, dans cette confusion totale, qu'une décision naquit. Pas un cri, pas une révolte éclatante, juste un murmure intérieur, mais plus puissant que tout. Je m'évaderai. Ce n'était plus un choix, mais une nécessité. Rester, c'était se dissoudre peu à peu, perdre son humanité. Fuir, même au prix de l'échec, ce serait disparaître avec courage. Elle releva la tête pour la première fois depuis des jours. Dans son esprit, elle traça une image claire. Une fenêtre, une porte, une fissure. N'importe quelle brèche vers la liberté. Ses yeux cernés, creusés par l'épuisement, brillèrent soudain d'une lueur nouvelle, une étincelle de vie. Et dans un souffle rauque mais déterminé, elle murmura. Cette nuit, ce sera le commencement. Cette nuit-là, alors que Fatima se préparait à fuir, Adèle surprit l'étincelle dans ses yeux. Il l'avait toujours observée. Il connaissait ses faiblesses, ses silences, ses sursauts. Rien ne lui échappait. Il s'avança lentement, une vieille lame rouillée à la main. Son sourire était pâle, son ton presque murmuré. Tu pensais m'échapper? Tu croyais qu'on viendrait te sauver? Fatima cria, se jeta vers la porte, mais la main d'Adèle fut plus rapide. Le couteau s'enfonça dans sa poitrine, tranchant net l'élan de sa liberté. Elle s'effondra sur le sol froid, son sang se mêlant à la poussière. Ses yeux grands ouverts cherchaient encore un souffle de vie. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Un dernier râle, puis le silence. Adèle resta debout, figée au-dessus du corps inerte. Pas de remords, pas de colère, pas même de triomphe, seulement un vide glacial. Mais dans ce vide, quelque chose naquit. Il ne désirait plus son amour. Il n'avait plus besoin de son cœur. Il avait goûté au sang et compris que ce qui nourrissait son âme malade n'était pas la tendresse, mais la terreur. Il murmura dans l'obscurité. L'amour est un mensonge, la vie un jeu futile. Mais le meurtre est la seule vérité. Il leva les yeux vers les ténèbres, et dans son regard brillait une lueur nouvelle. Adèle n'était plus un homme obsédé. Il était devenu autre chose. Un tueur né, sans cœur ni visage, guidé seulement par la soif de voir le monde s'écrouler, comme Fatima venait de s'écrouler. Ainsi se termina l'histoire de la victime et commença la légende du bourreau. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et un commentaire. Votre soutien nous aide énormément à développer la chaîne et à continuer à partager avec vous des histoires toujours plus sombres et captivantes.